Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Joyeux Noël! Mais quel Noël? Lequel fêtons-nous? Bon, parce qu'il y en a plusieurs? Bah oui. Le premier Noël, lequel est-ce? C'est celui que je vais vous présenter maintenant. Vous vous doutez bien, étant donné la teneur de ma chaîne et puis des vidéos que j'y publie, hein, et puis de la petite croix qui se trouve là, que je vais vous parler du vrai Noël, celui de la naissance de Jésus-Christ. Nous fêtons la naissance de Jésus, tout simplement. Alors, je coupe court tout de suite à un argument que certains vont, si je ne dis pas cela, vont s'empresser de m'écrire par des messages. En fait, Jésus, il n'est même pas né à 25 décembre, c'est pas vrai. Il n'est même pas né en l'an 0, tout ça c'est une manipulation. L'Église, attention, l'Église catholique vous manipule. Sortez de là, c'est le démon. Attention, trouvez la vérité. Bon, qu'on s'arrête tout de suite là-dessus. Évidemment, Jésus n'est pas né à 25 décembre, ça a été prouvé. Il n'est même pas né en l'an 0, il est né à peu près en l'an -6. Oui, et c'est l'Église qui l'a même prouvé, puisque ce sont des chercheurs chrétiens qui essentiellement font ces recherches historiques. Seulement, est-ce que ça a la moindre importance? En fait, aucunement. Pourquoi? Parce que ce que nous fêtons à Noël, ce n'est pas l'anniversaire de Jésus. Voilà, nous ne fêtons pas une boum d'anniversaire. Non, nous fêtons la naissance de l'enfant roi, de l'enfant Dieu, qui nous sauve du péché. C'est symbolique. L'enfant roi, Jésus, s'est incarné dans un tout petit enfant, donc la forme la plus faible de l'homme, au point le plus bas de la terre, géographiquement, ça a été prouvé, c'était la grotte de Bethléem dans laquelle il est né, dans cette étable, voilà, au milieu d'animaux, dans une mangeoire, alors vraiment dans la pauvreté, finalement, et non pas la misère, la pauvreté, c'est-à-dire qu'il n'y avait que le nécessaire, mais très aimé, au milieu de Marie, de Joseph, et puis des rois mages, les rois mages représentant du monde païen, c'est-à-dire le peuple non juif, qui ne c'est pas le peuple de la promesse, mais qui a choisi de croire quand même en Jésus Sauveur. Et bien voilà, il est entouré, le Christ, par cette famille chaleureuse et pleine d'amour. C'est cela que nous fêtons. Nous fêtons celui qui est venu dans les ténèbres les plus basses, excepté le péché, qui reste pur en lui-même, mais qui est venu dans les éléments extérieurs les plus bas qui soient, pour justement venir racheter l'homme dans tout ce qu'il peut vivre de difficile, dans la noirceur la plus totale. Eh bien, le 25 décembre, c'est justement le jour où les jours commencent à se rallonger, le temps de lumière de la journée se rallonge. Jusque-là, il fait nuit à 17h, 17h30, nous sommes dans un temps de nuit, de froid, c'est difficile, eh bien, dans ces ténèbres, la lumière revit, et puis les jours recommencent à se rallonger, c'est scientifique. Donc c'est la fête de la lumière aussi, Noël. Noël qui signifie à la base naissance, nativité, fête de la naissance. Voilà ce que nous fêtons. C'est un mystère immense, insondable, et c'est le salut de l'humanité par ce petit enfant que nous fêtons. Quel est le Noël que je ne vous souhaite pas? L'autre Noël, c'est celui qui a été récupéré par le monde. Quel est-il? On le connaît, on nous le placarde partout. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle le monde? Le monde, c'est toute la société, tout ce monde qui nous entoure, qui n'est pas en lien avec Dieu, avec une transcendance, avec la foi. Eh bien, ce monde, vous l'avez dès que vous allumez la télévision, vous avez des publicités partout. Vous avez le monde quand vous... les publicités, de toute façon, il y en a à tous les niveaux. Télé, radio, affiches, partout dans les métros, etc. Internet, radio, ouais, bref. Ça, c'est le monde. Le monde, c'est ce qui nous pousse aussi à la surconsommation, à nous haïr les uns les autres, pour avoir pour nous des choses que l'autre ne doit pas avoir. Donc, le monde, par exemple, c'est celui qui a créé le Black Friday. Voilà, c'est ce genre de bêtises. Et qui a créé le Noël avec ce Père Noël rouge. D'où vient-il? Eh bien, dans l'Église catholique, il y avait Noël, la fête de Jésus, et il y a toujours d'ailleurs la fête de Saint Nicolas début décembre, qui fête un évêque qui a existé,
qui a donné des oranges à des enfants pauvres dans les rues et qui a agi pour les enfants, pour la jeunesse. Voilà, et ce Saint-Nicolas, qui est toujours fêté en Belgique, a une longue barbe. Voilà, il a cette apparence, donc il a un chapeau, mais en fait c'est un mitre. Il a la tenue de l'évêque traditionnel. Eh bien, qu'a fait le monde? Il a repris ce personnage de Saint-Nicolas, il l'a collé au moment de Noël. On a retiré de Noël Jésus surtout. On retire tout ça, transcendance, Dieu, on s'en fiche, puisque le Dieu du monde, c'est l'argent. Et puis, l'évêque Saint-Nicolas, on lui retire ses habits catholiques, ses habits liturgiques, vous comprenez, pas de lien encore une fois avec la transcendance. On lui plaque un habit rouge qui ne veut plus rien dire, il vient de Laponie avec des reines, il distribue des cadeaux une fois par an, il y a des lutins, etc. Et là on est dans le paganisme, c'est-à-dire dans une croyance, une espèce de croyance mystique mais qui n'est pas de Dieu. Voilà, donc ça rejoint la croyance dans les petits lutins, dans les ogres, le monstre du Loch Ness, dans les djinns, etc. Voilà. Et puis le paganisme aussi qui se retrouve dans la croyance dans les reptiliens, etc. Des choses comme ça aujourd'hui. Euh, eh bien, le monde est habitué de toute façon à récupérer des choses que l'Église catholique crée pour se les approprier, les couper de leurs racines et puis le présenter au monde en disant regardez ce qui compte, c'est d'acheter. On le voit, on a des publicités pour Noël bien avant la date de Noël, donc 2-3 mois avant maintenant. On vous dit attention, vous avez pensé à Noël, il faut acheter, acheter de la nourriture en quantité, des choses énormément, du foie gras, des trucs, parce que ce qui compte c'est de s'en mettre plein la panse. Non, ce qui compte c'est la réunion familiale, c'est l'amour. Et ça n'est pas présenté par le monde. On vous pousse à faire beaucoup de cadeaux, beaucoup pour les enfants, comme si c'était bon pour eux de recevoir beaucoup. Alors que un enfant a besoin aussi d'apprendre justement la pauvreté. Non pas la misère, mais la pauvreté, le fait d'avoir juste ce qu'il faut. Et surtout, Noël, c'est la fête de la famille, donc la fête de l'amour. Voilà, que nous soyons réunis tous ensemble, ça peut être la grande famille de Dieu, mais qui est quelque chose de familial. C'est ça qui est important. Le monde ne veut pas de cela et ne le présente pas. Eh bien moi, le Noël que je vous souhaite, c'est celui de la fête de Jésus notre Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse par son petit enfant Jésus, Dieu fait homme, qui est venu nous sauver et nous ramener à la lumière de Dieu. Le divin enfant Jésus, pour lequel les anges chantent en chœur. À bientôt les amis.